Bonjour. Oh, j'ai le fil, pardon. Bonjour et bienvenue donc dans cette vidéo que j'ai appelée donc la marque de la bête, le 666. Il est écrit dans la Bible, il est écrit: un troisième ange suivit cela, disant à haute voix: si quelqu'un adore la bête et son image, et qu'il en prenne la marque sur son front ou en sa main. Alors, il est parlé d'une marque ici, pour ceux qui adorent la bête. Alors, cette bête, en fait, ça représente le mal. Alors, je vais faire simple. C'est, en fait, il y a deux marques. Il y a deux marques. Il y a, je dirais, deux camps. Il y a le camp du bien et le camp du mal. Et il existe la marque du diable ou la marque de Dieu. Et chacun, pendant sa vie, a deux possibilités. Soit d'être marqué par Dieu, soit d'être marqué par Satan. Donc, deux choix. Être marqué par Dieu ou être marqué par Satan. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que au départ, lorsqu'on arrive sur cette terre, on est, on est sans Dieu. On est sans Dieu, c'est-à-dire que on arrive sur cette terre, on ne naît pas avec la foi en Dieu. Même, ce qui est intéressant, c'est que les hommes, les plus qui ont été les plus grands adorateurs et serviteurs de Dieu ont servi Dieu, certains à partir de 65 ans, d'autres à partir de 80 ans. Aujourd'hui, il y en a qui ont commencé à 20 ans, donc ils ont commencé très jeunes. Mais il faut savoir que, en réalité, par exemple, Enoch, c'était un homme de Dieu il aimait tellement Dieu qu'il a été enlevé au ciel et il n'a jamais connu la mort. Alors ça, c'est quand même extraordinaire. Un homme qui n'est jamais mort parce que il aimait tellement Dieu que Dieu a voulu se le prendre à lui. Ainsi, Enoch n'a jamais connu la mort, il n'a jamais été dans le tombeau. Enoch avait la marque de Dieu. En fait, cette marque tente à s'amplifier. Cette marque avec l'histoire tente à s'amplifier, à exagérer, à prendre une ampleur de plus en plus grande au niveau mondial. Si bien que plus ça va aller, plus cette marque va être visible par des signes extérieurs. On pourra, en gros, viendra un jour où les hommes, en regardant une personne, sauront si celui-ci ou celle-là est marqué par Dieu, de Dieu, ou marqué de Satan. En fait, en arrivant dans les mois, les jours, dans les quelques années à venir, Dieu a annoncé que le diable, avec ses démons, avec ses serviteurs sur terre, avec les hommes qui servent le diable, donc, ils vont mettre en place un système de marques que les gens prendront. Les gens prendront une marque et ce sera une marque
pour dire que voilà, avec cette marque, vous allez pouvoir acheter, vous allez pouvoir acheter des vêtements, acheter du gasoil, acheter de la nourriture, vous allez pouvoir faire tous vos paiements, faire tout le nécessaire. Et cette marque, en gros, deviendra tellement indispensable que ceux qui ne porteront ou qui n'auront pas accepté cette marque ne pourront ni boire, ni manger, ni survivre. En fait, c'est là où, effectivement, cette marque s'imposera de façon éclatante. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est une façon pour le diable de faire renier Dieu de la vie des gens, c'est pour que les gens renient Dieu et pour qu'un maximum de personnes, de façon consciente, adorent le diable, qu'ils l'adorent, et en fait l'adoration se fera en acceptant cette marque. En fait, en le sachant ou en ne le sachant pas, toutes les personnes qui accepteront la marque de la bête, cette marque, la marque de Satan, pour soi-disant pouvoir acheter à manger, pour faciliter leur vie, pour boire, tous ceux qui prendront cette marque auront signé quelque part un contrat pour dire qu'ils feront allégeance au diable, à Satan et à ses démons. En fait, les gens qui accepteront donc cette marque, nous allons voir que cette marque, en réalité, c'est une puce. On parle de puce RFID, mais vous allez voir qu'en fait, c'est de ça dont il s'agit. La marque, en fait, va être pour le diable, pour enfoncer les personnes dans les ténèbres et pour faire qu'elles soient absolument, totalement condamnées. Parce qu'il faut savoir que quand les gens auront accepté cette marque, il sera impossible de faire marche arrière. À ce jour, il semble que ce soit impossible de faire marche arrière. C'est pour ça qu'il usera de toutes les stratégies, de tous les mensonges pour faire en sorte que le maximum de gens, la majorité des gens acceptent cette puce. Parce qu'il trouvera tellement d'arguments de marketing, tellement d'arguments d'avantages à porter cela, qu'il saura mentir, convaincre les gens de porter cette chose sur eux, cette marque. Et je veux vous lire quand même ce que Dieu dit de ceux qui auront pris cette marque. Parce que cette marque, lorsqu'on l'adopte, ça ne sera pas simplement d'accepter un mode de paiement. Ça ne sera pas uniquement l'acceptation d'une nouvelle technologie. Ça ne sera pas simplement un moyen de se faciliter la vie. Ça sera bien plus que ça. Ça sera comme de vendre son âme au diable. Et c'est pour ça que il faudra être informé des temps qui vont venir. Et c'est important d'être informé de ce qui est en train de se préparer. Et la volonté, je dirais, des dirigeants de ce monde, du côté obscur de ce monde, bien sûr, de tous ces familles milliardaires qui sont du côté des ténèbres et qui veulent esclavagiser, rendre animal, enlever toute pureté de la terre, ces hommes qui veulent rendre les humains perdus, vont tout faire pour que la marque soit obligatoire. Ça peut prendre 6 mois, ça peut prendre 1 an, ça peut prendre 2 ans. Et peut-être ça ne prendra pas 3 ans, peut-être ça peut venir très rapidement.
Alors, je vais vous relire cette histoire de Marc. Et un autre ange le suivit, disant, elle est tombée, Babylone, cette grande cité, parce qu'elle a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Un troisième ange suivit cela, disant à haute voix, si quelqu'un adore la bête. C'est là le problème, c'est que dans la mesure où une personne acceptera cette puce, quelque chose qu'on viendra mettre dans le corps, qu'on viendra greffer dans le corps, eh bien, ça sera comme adorer la bête, ça sera comme adopter le diable comme son père. C'est là où c'est grave. En fait, c'est comme signer un pacte, comme signer une alliance. Vous voyez, comprenez vraiment que c'est signer un pacte, signer une alliance irréversible. Si quelqu'un adore la bête et son image, et qu'il en prenne la marque sur son front ou en sa main, celui-là aussi boira du vin de la colère de Dieu. Donc, Dieu met en garde parce qu'il dit que tous ceux qui épouseront d'une façon ou d'une autre cette marque, tous ceux qui n'auront pas pris la marque de Dieu, tous ceux qui auront refusé d'aller jusqu'au bout avec Dieu et de n'avoir que pour seule marque la marque de Dieu, tous les autres devront subir la colère de Dieu, boire le vin de la colère de Dieu. Il est écrit, celui-là qui aura bu du vin sera tourmenté de feu et de soufre, il sera tourmenté de feu et de soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Alors c'est pour ça que ce sujet est quand même très très important. Et alors je vais vous lire, il y a d'autres passages qui sont similaires à celui-là. Je vis aussi comme une mer de verre mêlée de feu. Alors j'essaie de voir si je ne loupe pas un, non. Alors, et je vis aussi comme une mer de verre mêlée de feu, et ceux qui avaient obtenu la victoire sur la bête. Donc, il y a ceux qui ont perdu en acceptant la marque de la bête, donc du 666. Le 666 parce que il est dit aussi quelque part dans la Bible que le 666 c'est la marque du diable, c'est la marque du péché, c'est la marque de la rébellion, c'est la marque du mensonge et c'est la marque de la corruption et de la mort, la marque de la mort. Vous avez plein de gens, plein de groupes de hard rock qui ont cette marque du 666. Et il y en a beaucoup de ceux qui font le satanisme qui utilisent le 666. Il y en a beaucoup quand ils font leur logo avec des entreprises macabres, obscures, qui cachent le 666 dans leur logo. Et il y en a beaucoup qui ont tatoué. Moi, ça m'avait touché quand j'avais vu que Johnny, par exemple, Johnny Hallyday, à un moment donné, à 73 ans, je crois, il avait fait tatouer le 666 sur son corps, sur son bras. Et il avait même appelé une de ses voitures, sur une plaque d'immatriculation de sa moto, de sa voiture, il avait appelé le 666. Parce qu'il savait aussi que quand on fait beaucoup, malheureusement, font des pactes avec le diable pour obtenir des pouvoirs, des faveurs et pour obtenir des privilèges.
que le diable va leur donner dans ce royaume terrestre, dans ces royaumes terrestres, pour avoir du succès. Et plus on en fait pour le diable, et plus le diable va les élever. Il va les élever, mais le problème qu'il y a, c'est que ce qu'il ne leur dit pas, c'est qu'à un moment donné, il les élève, mais à un moment donné, il ne les élève plus, il les détruit. C'est-à-dire que le diable n'a pas de copains, il n'a pas d'amis. Il élève les personnes, il les élève, il leur donne du succès. Vous avez plein de gens, on se demande comment ils ont des millions, des milliards de personnes qui le suivent. Mais en réalité, c'est parce qu'ils font des choses avec le diable, ils font des choses pour le diable. Que ce soit des sacrifices, que ce soit de l'inceste, que ce soit des meurtres. Ils font que ce soit de boire des choses, voilà, même faire du cannibalisme, boire du sang, de la sorcellerie, quoi. En gros, c'est pratiquer de la sorcellerie. Plein de gens sont d'accord pour faire ça, pour recevoir du pouvoir, pour recevoir de l'autorité et pour avoir tout simplement du succès et pour que les hommes les adorent, pour que les hommes les idolâtrent et que les hommes soient fanatiques de ces gens-là. D'ailleurs, c'est ce que faisaient les Beatles. Les Beatles traînaient avec des pédophiles. Ils faisaient des signes de cabale, des signes de satanistes sur leurs jaquettes de CD. C'était de la musique satanique, parce qu'en fait, ils étaient inspirés par le diable, ces gars-là, des Beatles. Et pourtant, je peux vous dire que moi, j'ai joué des Beatles avant de savoir tout ça. Je jouais de la guitare avec les copains, je chantais, je faisais, on faisait la fête, je chantais du Beatles, je chantais même du Led Zeppelin, des trucs comme ça, du rock, tout ça. Et ce que jour où j'ai compris, et encore récemment je regardais pas mal de choses où on voyait que ces hommes-là, comme John Lennon, c'est un sataniste, il disait même que le christianisme allait se terminer. Du temps de sa vie, il disait dans peu de temps, le christianisme, ça sera fini, on n'entendra plus parler de Jésus. Et lui-même disait que les Beatles auraient plus de succès que Jésus, qu'il y aurait plus de gens qui penseraient à eux, qui achèteraient leurs albums, et que les gens oublieraient Jésus, et qu'ils seraient vite oubliés, et que les chrétiens seraient vite oubliés, que ça n'existerait plus dans quelques temps, dans quelques années. Mais il se trouve évidemment que c'est le contraire qui s'est passé. Et ces hommes-là traînaient donc dans les coulisses avec des criminels, avec des gens qui abusaient d'enfants. Et ces gens-là s'inspiraient de gens comment il s'appelait, Alston Huxley ou un truc comme ça. Il se faisait appeler The Beast, il se faisait appeler le 666. C'était un gars Alston Huxley, je crois qu'il s'appelait. En fait, c'était un gars qui était d'une famille allemande, et il avait même ses parents qui étaient protestants, et qui appartenaient au groupe c'est de là qu'étaient issus Darby. C'était les frères, je crois. C'était une branche chrétienne qui s'appelait les frères, et ils étaient vraiment à fond. C'était vraiment des hommes qui étaient à fond. Et il se trouve que le père de Alston Huxley, là, attendez, je vais essayer de vous retrouver le nom. Huxley, Alston. Attendez. The Beast. Je vais essayer. Je vais pas si je vais y arriver.
Alex Stone. En fait, voilà. Alors, j'essaie de retrouver The Beast. Alors, attendez, hein, j'essaie de retrouver. C'est intéressant cet exemple parce que justement, il s'appelait justement lui-même. Il s'appelait lui-même, comment c'était? Aleister Crowley. Pardon, excusez-moi, c'était Aleister Crowley. Donc en fait, ce gars-là, ses parents, en fait, c'était des chrétiens. Mais à un moment donné, il n'aimait pas la rigueur, les enseignements, la morale. Et il n'aimait pas la pureté. Et en fait, il a passé sa vie à vivre dans le satanisme. C'était en fait un sorcier. Il s'est initié à la sorcellerie. Il s'est initié à la magie blanche. Après, il s'est initié à la magie noire. Et en fait, après, il s'est mis vraiment dans le satanisme et dans les orgies, dans les sacrifices, dans toutes les choses horribles. Et il se faisait appeler la bête, le 666. Donc ça veut dire quoi? C'est que, en fait, c'est le 666, c'est la marque de la bête, évidemment, mais tous les gens qui porteront la marque, eh bien, devront subir la colère de Dieu, parce qu'en gros, ils auront accepté le diable au lieu d'accepter la marque de Dieu. Et c'est ça qui est triste, c'est que beaucoup, malheureusement, feront cette erreur parce qu'ils sont dans l'aveuglement. Ils seront trompés par les médias, ils seront trompés par la propagande des communications sur les télés, sur les radios, partout, dans les journaux, dans la rue, les discussions, tout ça. Beaucoup de gens seront trompés et n'accepteront pas ceux qui viendront les confondre et leur dire « Mais attention, ça c'est de l'arnaque, ne faites jamais ça, c'est du mensonge. » Effectivement, ça sera du mensonge. Parce que ça va détruire, c'est ça qui va amener les gens à perdre leur âme, à perdre je dirais, le ciel. Les gens, en fait, en acceptant cette chose, perdront le ciel. Puisque, il est dit, ils seront tourmentés dans le feu et le soufre. Alors ça, c'est ce que je voulais vous dire. Alors, ce diable dont je vous parle, en fait, c'est important, la Bible en parle beaucoup, Jésus en a parlé aussi. Donc le diable, c'était un chérubin, qui, donc comme un ange, une catégorie, une sorte d'ange, et il s'est rebellé, il s'est enorgueilli dans le ciel et il a désobéi à Dieu. Il a voulu être Dieu lui-même, en fait. Il a voulu faire sa vie, quoi. Il a voulu faire être au-dessus de Dieu, en fait. Et il s'appelait Lucifer et Dieu l'a chassé du ciel. Dieu lui a enlevé tout ce qui pouvait être enlevé. Et Dieu l'a chassé de sa présence, donc. Et il est parlé ici, en parlant de lui, il est dit, dans la Bible, « Et le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan. » Donc c'est important de savoir que le diable et Satan, c'est la même chose. Qui séduit le monde. Donc de la même façon, il va séduire le monde pour la marque de la bête. En gros, on va dire, prenez cette marque, vous n'aurez plus besoin de sortir votre portefeuille, vous n'aurez plus besoin de votre carte santé, vous n'aurez plus de votre carnet de chèques, vous n'aurez plus besoin de votre portefeuille, vous n'aurez plus besoin de votre carte de crédit, vous n'aurez plus besoin des clés de votre voiture,
vous aurez plus besoin de votre passeport, vous aurez plus besoin d'amener chez le docteur les papiers chez votre docteur. Avec la puce RFID, donc avec la marque, vous serez sauvés. Avec la marque, vous serez sauvés. Vos enfants seront sauvés parce que vous ne pourrez plus les perdre. Ils seront repérés avec des satellites, etc. Donc, tout un tas de ruses, de ruses et de séductions seront réalisées, orchestrées pour tromper le monde entier. Parce que cette affaire, en fait, va toucher le monde entier. C'est-à-dire que aujourd'hui, on est dans une ère de mondialisation. Quand quelque chose se passe, ça se sait sur toute la planète. Et quand, à un moment donné, beaucoup vont se concerter, s'associer dans les nations, vont se mettre en accord pour que se développe à échelle internationale, à échelle mondiale, cette marque, cette puce RFID, eh bien, ça sera partout que se fera la propagande, la promotion, la publicité, le marketing mensonger pour que les gens croient au mensonge et qu'ils soient séduits. Et c'est alors que, effectivement, à cause de tout un tas d'avantages qui seront vendus comme étant extraordinaires, très économiques, très commodes, beaucoup de gens prendront cette marque de la bête. Mais moi, ce que je veux, c'est que des gens un jour entendent cette vidéo et qui se disent « Ah, mais il faudra que je fasse attention alors ». Oui, il faudra faire attention, mais aussi, pour ne pas prendre la marque de la bête, ce qui est important, c'est de prendre la marque de Dieu. Et tous ceux qui acceptent Dieu sont marqués de Dieu. C'est important de comprendre que si vous n'êtes pas marqué de Dieu, vous avez des chances d'être marqué de Satan, marqué du diable, marqué du serpent. C'est pour ça qu'il faut vite chercher à être marqué de Dieu. Alors, je voudrais vous lire un autre passage. Alors, il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fut aussi donné puissance sur toute tribu, langue et nation, de sorte qu'elle sera adorée par tous ceux qui habitent sur la terre, desquels les noms ne sont pas écrits dans le livre de vie de l'agneau. Tous ceux qui ne sont pas écrits dans le livre de l'agneau, c'est tous ceux qui ont la marque de la bête. Par contre, tous ceux qui ont la marque de Dieu sont écrits dans le livre de Dieu, dans le livre de l'agneau. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dès que la marque de Dieu est là sur une personne, elle a aussi le nom, le prénom écrit dans le livre de Dieu. Il est même dit, tout comme Dieu a créé toutes choses pour son Fils, même le livre a été écrit pour son Fils, puisqu'il est appelé le livre de l'agneau. Le livre de vie, c'est le livre de l'agneau, c'est le livre de Jésus-Christ sur lequel sont écrits les noms, prénoms des personnes qui sont gravées, inscrites dans ce livre. C'est le livre de l'agneau. C'est pour ça que s'engager aujourd'hui à être de Dieu, à être de la foi en Jésus-Christ, c'est savoir que j'ai la marque de Dieu. Et c'est ça qui est important. Parce que comment vivre sans aucune marque? C'est pas possible. Parce qu'en réalité, il n'y a que deux marques. Et celui qui n'est pas marqué de Dieu, eh bien au fond, il est déjà quasiment en train de se précipiter dans une grande séduction qui l'attend.
et qui va le dévorer jusqu'à la fin pour le perdre à tout jamais. C'est pour ça qu'il faut vite aller du côté de ceux qui aiment Dieu, qui reconnaissent que Dieu est le créateur du ciel et de la terre, qui reconnaissent qu'on ne peut pas vivre dans le péché indéfiniment et aller au ciel. On ne peut pas vivre à l'écart de Dieu, le haïr, l'ignorer et ne pas avoir de problème. Il y aura forcément à un moment donné des problèmes pour tous ceux qui auront rejeté Dieu, pour tous ceux qui ont refait du mal, pour tous les pervers, pour tous les narcissiques, pour tous les menteurs. Il y a une justice. Il y a une justice sur cette terre. Cet univers qui a été créé par Dieu, il a une justice. Et cette justice est éternelle. C'est pour ça qu'on ne peut pas vivre dans le péché, ou même, je dirais, sans forcément abuser du péché, mais on ne peut pas vivre en étant éloigné de Dieu sans être marqué. On est facilement marqué à petite dose par la marque de la bête. Sauf que, à petite dose, il est encore possible de faire marche arrière et d'accepter Dieu. D'accepter que le Dieu créateur du ciel et de la terre est la seule alternative. Rejeter Dieu, c'est être perdu pour l'éternité. Rejeter Dieu, c'est refuser d'aider nos proches à connaître la vérité. Rejeter Dieu, c'est refuser d'aider nos proches à connaître la lumière, à connaître le pardon des péchés. C'est pour ça que c'est important de serrer l'amour de Dieu dans nos cœurs jusqu'à la fin, de lutter à contre-courant. Parce que ce monde est fait de séduction. Ce monde est fait pour qu'on ne pense jamais à Dieu. Ce monde est fait de tellement de paillettes, de luxe, de délices, qu'il semblerait qu'il n'y ait rien au-dessus de meilleur que ces choses-là. Or, c'est totalement faux. Le péché, être loin de Dieu, ça ne rend que des moments de réjouissance, mais ça donne jamais une paix durable. Ça ne donne jamais de paix durable. Le péché finit toujours par vous rattraper et par vous rendre cette tristesse du monde. Le diable, c'est un menteur. Il fait croire que on peut vivre loin de Dieu et être heureux. Qu'on peut se réjouir du monde et que tout va aller bien. Mais c'est pas possible, c'est faux, c'est un mensonge. La seule façon d'être heureux sur la terre et puis dans le futur qui se prépare, dans l'éternité, c'est en ayant rencontré le Créateur. C'est en ayant eu les yeux ouverts sur l'amour de Dieu pour chacun de ceux qui croient, de voir comment Dieu nous aime. Dieu nous aime. Et en fait, c'est absurde de se faire marquer par le diable qui nous déteste. C'est illogique, ça n'a pas de sens d'aller prendre la marque, je pourrais dire d'un bonhomme, mais c'est un ange déchu. Ça n'a pas de sens de se laisser marquer par quelqu'un qui déteste. Ça n'a pas de sens de se laisser marquer par quelqu'un qui demande des sacrifices. Ça n'a pas de sens de se laisser marquer par quelqu'un qui propage son satanisme partout. Le satanisme, c'est quoi? C'est des enfants qui sont enlevés. C'est des enfants qu'on ne retrouve plus, qui disparaissent dans la nature et qui sont utilisés pour faire comment on appelle ça, je trouve pas le mot, mais je trouve pas le mot, en fait, mais on prend ces enfants, on les viole, ce sont des réseaux pédophiles, mais tous ces réseaux pédophiles, tous ces meurtres, toute cette pédocriminalité,
C'est pour adorer le diable qu'ils font tout ça. C'est des gens avec la franc-maçonnerie derrière, avec tous ces réseaux, toutes ces Rose-Croix, tous ces Illuminati et tout ça. C'est eux qui font en sorte que le peuple dorme. C'est eux qui font en sorte que le peuple n'adore pas Dieu, mais qu'ils adorent le diable. Ils font tout pour nous endormir. Ils font tout pour nous hypnotiser, pour qu'on n'aime pas Dieu, qui est la seule chose qui nous sauve, la seule chose qui nous donne, le seul qui nous donne la lumière, la vérité pour comprendre ce monde, et en plus pour repousser les ténèbres. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que quand on est enfant de lumière, on n'est pas des bisounours. On est là pour mieux combattre, pour mieux lutter, pour mieux protéger nos enfants, pour mieux protéger notre épouse, qu'ils soient croyants ou non croyants. Moi, aujourd'hui, c'est un miracle si mes parents sont vivants. J'ai mon papa, il a fait 5 ou 6 AVC. C'est impossible qu'il aurait été vivant aujourd'hui si je n'avais pas prié le bon Dieu de le sauver. À ce jour, ma maman peut encore profiter de mon papa. Il est encore en vie. Si moi, je n'avais pas été là avec la foi que Dieu m'a donnée, avec le salut, avec l'espérance, eh bien, mon papa serait plus là et ma maman serait malheureuse de ne plus avoir son mari à ses côtés. Et pareil, elle serait devenue tellement triste qu'elle en serait morte. Mais voyez comment la foi est importante, parce que sans la foi, on ne peut pas aider nos enfants que nous aimons. Croyons pas que être dans le monde, c'est ça qui rend les enfants plus heureux. Non, nos enfants ont besoin de choses pures. Savez-vous que ce qu'a besoin un homme, c'est de pureté. Mais tellement on a été habitué à l'impureté, à la souillure, qu'on a l'impression que c'est seulement cette chose-là qui font nos délices. Or, la partie éternelle en nous, la partie spirituelle, la partie de l'âme en nous, a besoin de pureté. Chaque jour, pourquoi croyez-vous que je me nourris de la Bible? J'ai besoin de pureté. Si je ne me nourris pas de pureté, je me laisse souiller par ce monde et qui finit par m'abattre, qui finit par me détruire, qui finit par me séduire et qui finit par faire en sorte que je ne peux plus aider personne. Mais si tous nous sommes séduits, tous ne pourront plus aider personne. C'est pour ça que c'est seulement d'aller à contre-courant qui nous permet de nous défendre. C'est seulement en connaissant la vérité, mais en connaissant l'intelligence, parce que la vérité c'est quoi? C'est l'intelligence. Dieu dira que l'intelligence c'est de le connaître lui. Donc, la connaissance de Dieu, c'est la connaissance aussi de ceux qui sont en train de faire tout un tas de manipulations pour que les hommes, gentiment, docilement, acceptent la marque de la bête au lieu d'accepter le sceau de Dieu. Alors, la marque de la bête, le problème qu'il va y avoir avec ça, c'est que c'est une haute technologie. Ça fait partie des nanotechnologies, c'est une haute technologie. Les Illuminati travaillent avec les démons. Et ils travaillent avec les démons et de ce fait, ils obtiennent une science. Et ils travaillent même, je dirais, avec les anges déchus, avec les anciens dieux d'autrefois, qu'on appelait les dieux, par exemple, les dieux de l'Égypte. Et là, ce ne sont pas des démons, là, ce sont vraiment des anges déchus, comme, je ne sais plus, les dieux Seth, par exemple, le dieu Seth. Mais en gros, c'est un des anges déchus. Et ces divinités-là, ces anciens dieux, donc les dieux avec des petits dés, donnent de la haute technologie. C'est-à-dire en échange de sacrifices, en échange d'adoration, en échange, c'est comme autrefois avec le dieu Moloch. Autrefois, les gens jetaient dans le feu leurs propres enfants. Tout comme aujourd'hui, vous avez des gens qui sacrifient leurs enfants au dieu Moloch en les vendant à des pédophiles, à des réseaux pédophiles. Vous avez des gens qui vendent en échange de 20 000 euros, ils donnent leur fille pour de la prostitution. Mais ça, c'est du satanisme.
c'est du satanisme. Et à un moment donné, ce ne sont plus des humains qui font ça, ce sont des démons. C'est plus humaniste, là, c'est plus humain, c'est démoniaque. C'est pour ça que faut pas prendre à la légère la vie spirituelle, la vie en Christ, ou je dirais le christianisme d'une façon plus générale. Il faut pas prendre à la légère, c'est quelque chose d'hyper sérieux et c'est quelque chose d'extraordinaire parce que c'est comme ça que nous pouvons aider les gens autour de nous. La vie spirituelle, c'est pas quelque chose, une rigolade, c'est quelque chose d'extrêmement puissant, d'extrêmement sérieux et qui donne à chacun une force, un courage, une autorité, du conseil pour aider nos enfants. C'est vrai que nos enfants, nos proches, nos femmes, ne voient pas ça d'un bon œil au départ, notre croyance, notre foi. Et elles ont bien tort, puisque c'est la chose la plus belle qui soit. Mais c'est pas parce que les gens ne croient pas autour de nous qu'il faut renoncer. Il faut faire en sorte de persévérer et de percer pour gagner les gens à Jésus, à Dieu, et afin qu'ils puissent avoir la marque de Dieu. Parce que si nous les gagnons pour le salut de leurs âmes, pour qu'ils puissent aller au ciel, eh bien c'est en étant nous-mêmes convaincus de notre foi, de ne jamais la lâcher, de ne jamais l'abandonner, de combattre, et de ne pas regarder à gauche, à droite ce qu'ont fait les autres, ne pas être déçus des hommes, ne pas être déçus des chrétiens, ne soyez pas déçus des chrétiens, ne soyez pas déçus des pasteurs, mais soyez heureux de Jésus, de sa perfection. Soyez heureux de la perfection de Dieu. Soyez heureux de ce que Dieu ne se trompe jamais. Si vous voyez des malheurs dans ce monde, on se dit souvent, mais si Dieu était là, mais Dieu est là. Mais vous avez les hommes qui sont loin de Dieu. Et quand les hommes sont loin de Dieu, ils détruisent. La Bible dit bien que tous les destructeurs seront détruits. Mais à un moment donné, au lieu de dire c'est l'autre qui est coupable, c'est à nous de faire en sorte de travailler pour le bien. Au lieu d'accuser toujours ceux qui font mal, ou de voir nos échecs. En fait, il faut comprendre que souvent, nos échecs sont liés à nos actions. Notre façon de penser, nos actions créent nos échecs ou nos réussites. Et en réalité, moi le premier, s'il y a des choses qui ne s'accomplissent pas dans ma vie, c'est parce que je manque de persévérance ou je manque de consécration. Si mon fils ne donne pas sa vie à Jésus, c'est aussi certainement de ma faute que je ne fais pas le nécessaire. Donc c'est à nous de faire le nécessaire pour que nos familles soient sauvées, pour que nos familles puissent retrouver la joie en notre présence et qu'elles ne se disent pas « Ah ben il est revenu comme moi, lui il est comme moi, il me ressemble, il en a arrêté avec son Dieu. Moi on a essayé de me faire arrêter mon Dieu. » Ils en avaient marre autour de moi que je leur parle de Jésus et de Dieu. Jusqu'à ce qu'on me dise, si tu veux revoir ton fils, en gros presque, il faut abandonner Jésus, il faut arrêter de parler de lui, il faut arrêter de parler de ta foi. Moi j'ai dit, hors de question. Mais moi, Dieu, ma foi, c'est la chose la plus importante au monde. Et même, ô combien le diable, il me court après, il me mène la vie dure. Le diable me mène la vie dure. Je vais vous dire, moi, j'ai grandi avec une partie d'inceste. J'ai grandi avec l'homosexualité. J'ai grandi avec la pornographie. J'ai traîné dans la pornographie pendant 30 ans, peut-être 25 ans. J'ai vécu dans la pornographie presque pendant 25 ans. Croyez-moi qu'aujourd'hui, le diable, qu'est-ce qui se passe? Quand vous vous approchez de la lumière, il y a toujours une partie spirituelle qui fait que dans le monde spirituel, quand vous vous approchez de la lumière, il y a des forces de ténèbres qui vont faire plus
vous êtes appelé de Dieu pour l'aimer, plus il y a des forces contraires qui vont s'agiter. C'est pour ça que si dans votre vie, vous avez vu que depuis que vous avez donné votre vie à Dieu, vous sentez encore plus de pression sur vous. Par exemple, moi, j'étais pas gourmand plus que ça. Et bien quand j'ai donné ma vie à Dieu, j'ai senti qu'il y avait une puissance qui appuyait, qui enfonçait la gourmandise pour qu'elle prenne une ampleur énorme dans ma vie. Je me mettais à avoir les gros yeux dans la boulangerie, dans la pâtisserie. Je commençais à regarder les desserts, les religieuses, les chocolats, les gâteaux au chocolat, les chocolatines, que j'avais jamais fait ça comme ça. Et bien en fait, quand j'ai donné ma vie à Dieu, il y a dans le spirituel, ça fait partie des lois spirituelles, c'est comme ça, et ça montre qu'on est au bon endroit, mais il y a des forces d'attraction négatives, des forces de ténèbres, je dirais, qui font tout pour nous attirer de l'autre côté, pour nous éloigner du bien. Mais qu'est-ce qui se passe en fait? Qu'est-ce qu'il faut comprendre? C'est qu'en fait, nous sommes appelés à lutter. C'est ça en fait la vie spirituelle. C'est qu'en fait, c'est normal. Si tu vois ces combats, c'est parce que en fait, le monde, c'est pas tellement un terrain de jeu, mais c'est un terrain de combat. Et c'est comme ça que nous sommes éprouvés avant de partir pour l'éternité. Ce chemin sur terre, ce passage sur terre, c'est un camp d'entraînement. Il faut savoir que dans le plan de Dieu, ceux qui auront vaincu seront les soldats de Dieu pour l'éternité. C'est nous qui jugerons les anges. Alors c'est pour ça que nous sommes tant éprouvés. C'est pour ça que nous sommes tentés de renoncer. Nous sommes tentés d'accepter la marque du diable. C'est pour ça que nous sommes tentés de baisser les bras, d'avoir moins ce feu pour Dieu, d'être un peu pour lui, un peu pour l'autre, un peu ici, un peu là. Mais en réalité, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un combat. Il n'y a pas de victoire sans combat. Et plus la coupe, ou plus le trophée sera grand, parce que le trophée va être énorme, la victoire va être énorme. Mais c'est bien pour ça que le combat est rude. C'est parce que justement, il nous attend des choses immenses, il nous attend des choses grandes. C'est pas 70 ans qu'on va hériter, c'est pas 80 ans qu'on va hériter, c'est pas 60 ans qu'on va hériter, c'est des milliers et des milliers d'années. C'est l'immortalité, c'est l'éternité. On sera immortel. C'est pour ça que le combat en vaut la chandelle. C'est pour ça qu'il ne faut pas céder. C'est pour ça qu'il ne faut pas se résigner devant le diable. Il n'aime personne. Il va donner des délices, les délices du péché. Il va donner les délices du péché, mais il ne nous aime pas. Il se moque de nous. Il nous trompe. À quoi bon prendre la marque du diable? Il ne nous aime pas. À quoi bon faire une alliance avec lui? Il nous déteste. À quoi bon devenir comme les autres ou être comme les autres alors qu'ils sont dans les ténèbres? Non, que nous soyons dans la lumière pour pouvoir aider les autres à connaître cette lumière. En réalité, il n'y a pas de meilleure résistance, il n'y a pas de meilleure dissidence, il n'y a pas de meilleur révolutionnaire, si je pourrais utiliser le mot, mais c'est la révolution douce à ce moment-là, mais il n'y a pas de meilleure résistance, il n'y a pas de meilleur opposant, il n'y a pas de meilleur citoyen, de meilleure personne engagée que ceux qui sont dans la justice. Or, la justice ne se trouve pas hors de Dieu. Hors de Dieu, il n'y a pas de justice. Regardez ce que fait Trump. Trump avait visé depuis 2016 qu'il ferait tomber les réseaux pédophiles. Trump, ça fait 20 ans qu'il cogite pour faire justice. Il disait, Trump, j'ai même un livre que j'ai acheté de Trump, là.
Ça s'appelle l'art de la négociation. Et dans ce livre, Trump, on lui demandait si il aimerait faire de la politique. Et Berkoff lui a demandé, il y a 20 ans, Berkoff lui a demandé, vous aimeriez faire de la politique? Il dit, seulement si je suis président des États-Unis. Mais à part ça, il ne voulait pas faire de politique. Et en fait, cet homme, ce milliardaire, passait son temps à travailler avec des gens du peuple. Pourquoi? En tant que milliardaire, parce que c'était un investisseur immobilier et en fait, il traitait sur les chantiers, avec des ouvriers, avec des chefs, avec tout un tas de personnes de l'immobilier et puis de tout ce qui est collatéral à ça, en fait, à tout ce domaine, à tout cet environnement de l'immobilier, de l'investissement, tout ça. Il traitait beaucoup avec le peuple et il avait souvent affaire avec le peuple, avec les Américains. Et c'est un homme qui, en fait, il a été élevé avec une grand-mère, je crois, enfin une maman ou une grand-mère qui lui parlait de Dieu, de la justice, de l'amour de Dieu, de Jésus. Et c'est dès le départ, on avait semé en lui la justice, l'amour de Dieu. On avait semé en lui, quand il était petit, l'amour du Créateur. Et ce qui s'est passé, c'est que c'est là l'amour de Dieu. C'est que Dieu a placé Donald Trump à la tête des États-Unis pour faire tomber ces pédophiles, ces meurtriers, ces gens qui font des réseaux de drogue pour détruire les gens, vous avez la famille Clinton. Clinton, dans peu de temps, je pense qu'ils vont arriver en prison. Alors que Hillary Clinton, tous les médias voulaient la mettre comme président des USA. Mais en réalité, c'est des gens qui vivent dans la folie meurtrière. C'est des démons, c'est même pas des humains, ces gens-là. Clinton, il allait dans des orgies avec il violait des gamines, tout ça, dans leur avion là. En fait, c'est horrible, tout ça, c'est de l'injustice. Mais quand il est arrivé au pouvoir, Trump, il a fait tomber Epstein là, vous avez vu tout ce qui s'est passé là. Donc là, on est en train de mettre au grand jour. Quand Trump est arrivé aux États-Unis pour faire justice, il a mis des militaires autour de lui, pour que des militaires et puis des généraux, tout ça, durs, solides, efficaces et tout, pour que tout ce qu'il déciderait puisse se faire le plus vite possible pour faire le ménage. En fait, pour que le deep state, l'état profond américain, soit nettoyé, purgé. Il faut savoir que les Clinton, c'est des satanistes, quoi. Obama, c'est pareil. Ces gens-là, c'est de l'horreur. C'est de l'horreur. Et en fait, si bien que sous Obama, personne ne se cachait. Personne ne se cachait de leur horreur, de leur pédophilie, de leur satanisme. Personne ne se cachait. Vous alliez sur les comptes Instagram des célébrités, vous alliez sur les comptes Instagram d'un tel et d'un tel, ils affichaient des photos, ils affichaient des vidéos, des dessins impurs, dégoûtants, des choses obscènes, tout ça. Ils ne se cachaient plus sous Obama. Et là, depuis que Trump est arrivé, ça y est, maintenant, ils enlèvent les comptes, ils ferment les comptes, delete, ils cachent, ils effacent les photos, tout ça. Ils sont en train de se cacher et Trump est en train de mettre toute cette cochonnerie en prison. Et en fait, voilà, donc c'est hors de Dieu, il n'y a pas de justice. Par contre, si nous-mêmes, dans notre vie, nous choisissons Dieu, nous choisissons la marque de Dieu, la marque de Dieu, c'est la marque de la lumière, c'est la marque de la justice. Et en plus, il faut savoir une chose, c'est que je vous parlais de ce que nous sommes, l'espoir. En réalité, vous ne le savez pas, mais vous êtes l'espoir pour votre famille. C'est par vous que Dieu passe pour sauver les autres.
Vous êtes une lumière dans la maison. Partout où vous allez, même si vous avez l'impression, en étant chrétien assumé, en étant chrétien convaincu, même si vous avez l'impression que les gens ne vous aiment pas, en réalité, ils vous détestent parce qu'ils savent que c'est vous qui avez raison. Ils vous détestent parce qu'ils savent que c'est par vous que peut venir leur salut. Et après leur haine, viendra l'amour. Mais il ne faut pas cesser d'être une lumière parce qu'on vous déteste. Il ne faut pas cesser d'être une lumière parce que vous êtes différent. Le Créateur a fait chaque homme différent. Et votre différence, éclairée par le salut de Dieu, la foi en Jésus-Christ, c'est ça votre beauté. Vous ne serez jamais aussi beau qu'en Jésus-Christ. Vous ne serez jamais aussi beau qu'en ayant l'amour de Dieu. Et le péché, tout ça, c'est de la tromperie. Les délices du péché, quoi qu'il puisse rapidement comme ça apporter, quoi qu'il puisse rapidement donner de frissons, de choses comme ça, c'est la mort. Le péché, c'est la mort, ça vaut rien. Être loin de Dieu, ça vaut rien. Il n'y a rien de plus beau que d'avoir Dieu. Moi, je vous dirais même que les hommes les plus grands sur terre avaient la foi. Les hommes les plus grands, les plus dignes, qu'on ait mémoire d'eux, qu'on ait la mémoire d'eux, c'est des hommes qui avaient la foi. Et de toute façon, les grands de ce monde, ils ont la foi. Mais pour ceux qui sont là pour détruire, ils ont la foi dans le diable. Ils rendent leur culte au diable, ils font des sacrifices au diable, et ils sacrifient leurs enfants au diable. Ils ont la foi, mais ils ont choisi leur camp. Ils ont choisi consciemment la marque de la bête. C'est pour ça que tout un tas de stars du showbiz, tous les stars du rock, moi j'écoutais du Bob Dylan, je jouais du Bob Dylan, je jouais des musiques country, du rock, mais je jouais des gars qui avaient donné leur âme au diable pour avoir du succès dans ce monde. Vous avez Katy Perry qui a été une éducation chrétienne à la base, comme elle n'avait pas assez de succès, elle a donné son âme au diable pour avoir du succès. Vous avez Lady Gaga, elle est possédée par plusieurs démons. On appelle ça des guides. Mais en réalité, c'est des démons. Vous avez Lady Gaga, elle est pleine de démons. Et c'est des gens qui font des rituels. Et ils font du cannibalisme. Ils mangent de la chair, ils sacrifient des bébés. Sans parler du contrôle mental, du mind control, du contrôle mental, des esclaves sexuels pour pouvoir supporter ces rituels, pour faire ces sacrifices. Parce que sans ce contrôle mental, ces rituels seraient impossibles parce que sans contrôle mental, un homme est incapable de faire ces rituels. Donc ils font des contrôles mentaux pour rendre les gens inhumains. Inhumains. Tout un tas de contrôle mental pour que les femmes se prostituent, pour qu'elles ne soient pas capables de dire non. Pour que les enfants ne soient pas capables de se débattre. Ils font des contrôles mentaux. Mais tout ça, c'est du satanisme. Et vous voudriez prendre la marque du diable, de celui qui fait des choses horribles comme ça? Ah voilà, il y a Esther qui dit que Katy Perry, son père est pasteur. Tout comme je prenais l'exemple d'Aleister Crowley, qui s'est fait appeler la bête, ses parents, en fait, Aleister Crowley, il a même écrit des livres, et il est pris pour modèle par les plus grands du show business aujourd'hui, et même par beaucoup de pouvoirs politiques. Il est lu de beaucoup. Vous avez donc les Beatles, comme je le disais tout à l'heure, vous avez Led Zeppelin un petit peu, AC/DC, tout ça, tous les grands groupes de rock, et puis d'autres, la pop rock, même les trucs plus doux, tout ça, mais derrière, ils s'inspirent des écrits de satanistes, et
Et en fait, c'est beaucoup certains qui ont refusé Dieu aussi. Par exemple, certains ont eu écho de Dieu, de ses enseignements, mais ils ont choisi absolument d'être contre Dieu. D'être contre Dieu. On le voit, il y en a beaucoup qui ont écrit, qui ont parlé, qui disaient qu'il voulait, il s'est levé au-dessus de Dieu, il s'est levé au-dessus de Jésus, comme Satan qui a voulu être au-dessus de Dieu. Vous avez les nonnes qui chantent, c'est son Imaginon People là. Ben, les nonnes, ils se croyaient au-dessus de Jésus, ils croyaient que son nom serait plus, on garderait plus en mémoire son nom que celui de Jésus, et que en gros les Beatles auraient plus de succès que le christianisme, quoi. Et en fait, il y a plein de preuves qu'ils ont laissées partout pour montrer qu'ils avaient fait allégeance au diable, et qui eux-mêmes avaient la marque de la bête. Ils avaient le 666. Johnny Hallyday s'était fait graver le 666. Donc, la marque de la bête, elle est là déjà. C'est quand on choisit de rejeter Dieu, on accepte la marque de la bête. Sauf qu'on n'est pas encore complètement dans la marque de la bête qui sera encore plus visible. C'est pour ça que je vous disais qu'à un moment donné, la marque ou les marques seront connues de tous et seront visibles. On vient à un moment où lorsque les hommes marcheront, pourront dire toi tu es de Dieu et toi tu es du diable, ou toi tu es marqué par la bête. En fait c'est ça, c'est-à-dire que les marques, que ce soit la marque de Dieu, la marque du diable, vont s'intensifier, prendre en force, et les gens seront de plus en plus marqués par le diable ou de plus en plus marqués par Dieu. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire très attention, parce qu'aujourd'hui, on sent que dans l'air, il y a de l'intensité spirituelle de ténèbres. Avec la franc-maçonnerie en France, spirituellement, l'air est très chargé. Avec la franc-maçonnerie en France, avec les Illuminati, avec les Bilderberg et tout ça, l'air est très chargé. C'est pour ça qu'en tant qu'enfant de Dieu, vous êtes peut-être découragé, peut-être vous vous sentez agressé, peut-être vous avez été trahi par des chrétiens. Mais moi, honnêtement, je vous le dis, l'église locale, c'est très important, mais aujourd'hui, je vous le dis, je ne vais pas à l'église. Je ne vais pas à l'église locale aujourd'hui. Demain, certainement, j'espère j'y retournerai. C'est important, l'église locale. C'est important d'aimer les frères et les sœurs, mais j'étais tellement déçu par les enseignements. J'étais vraiment très déçu par les enseignements, parce que je ne supportais pas qu'on me parle de Noël à l'église. Ça, je ne supporte pas qu'on me parle de Noël dans l'église. Jésus n'est pas Noël, c'est pas... Il faut arrêter avec les églises bisounours, avec les enseignements chamallows, tagada, frestagada, les enseignements bébés, les enseignements bébé cadom et tout ça. Il faut arrêter avec ces bêtises. C'est très sérieux, la vie spirituelle. On a besoin de solides, on a besoin d'être des guerriers pour Jésus. On a besoin de sauver nos familles, d'aider les autres à voir la lumière et d'être des porteurs de vérité. Parce que des gens ont besoin de vous pour connaître la vérité. Des gens ont besoin de vous pour connaître le chemin du salut. Toi, en tant qu'homme, en tant que femme, Dieu t'a placé quelque part pour que tu sois une lumière, pour que tu puisses aider les gens à sortir des ténèbres. Tu seras peut-être amené quelque part pour parler de l'amour de Dieu à cette personne. Mais tant que tu es vivant, tu as un pouvoir énorme. Il ne faut pas se minimiser. On a un pouvoir énorme. Parce que oui, nous pouvons convaincre. On nous dit souvent, moi, ça m'a toujours... on dit, il ne faut pas convaincre, c'est Saint-Esprit qui convainc. Ben, écoute, si tu es convaincu, tu vas convaincre. Si tu n'es pas convaincu, tu ne vas pas convaincre. Mais il y a Roberto qui dit, je n'y vais plus à l'église, est trop déçu. Et oui, mon frère, mais
euh, je n'y vais plus non plus. J'aime l'Église de Jésus. Je sais que Jésus est parfait. Je n'en veux jamais à Dieu. C'est jamais sa faute. C'est toujours ou ma faute ou la faute des hommes. Souvent, c'est ma faute. C'est moi qui ne sais pas faire. Mais Dieu ne se trompe jamais, jamais, jamais. Par contre, ce qu'il peut se passer, c'est que les hommes étant faibles, pas assez forts dans la foi, ils se laissent manipuler par le diable ou par les démons. Souvent, nous pouvons être déçus des frères et des sœurs parce que, par manque de spiritualité, ils se prennent mal avec nous et ils se laissent trop séduire par la mondanité, par le monde, et au final, ils finissent par dégoûter les gens d'aller à l'église. Or, il ne faut jamais tomber dans ce piège, parce que là aussi, c'est un piège. Le diable fait quoi? Le diable fait quoi? Il nous isole. En nous isolant, il se dit, je vais leur faire perdre la foi. Donc en fait, quand tu quittes ton église, son objectif, c'est de te ramener dans le monde progressivement et de te faire perdre la foi. Et là, le diable, mine de rien, il sait qu'à nouveau, on lui appartient. Et ça, c'est terrible de savoir qu'on y appartient. Ça, c'est terrible. Or, moi, c'est vrai que je me suis éloigné de l'Église. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que je me suis éloigné de l'Église, mais j'aime toujours l'Église. Donc, c'est différent. Il faut comprendre la nuance. C'est-à-dire que je ne vais pas à l'Église, mais j'aime mes frères. Je ne vais pas à l'Église, mais j'aime l'Église. Je ne vais pas à l'Église, mais j'aime les chrétiens. Et je souhaite faire ce que Dieu veut pour moi. S'il faut revenir à l'église à un moment donné que Dieu me parle, j'y retournerai. Mais aujourd'hui, je n'ai pas envie. Que Dieu me pardonne, mais je dis la vérité. Je n'ai pas envie parce que je ne peux pas supporter des enseignements. Je ne peux pas être pris pour un abruti. J'estime qu'on devrait prendre soin de mon intelligence et me considérer comme un chrétien intelligent. Et en tant que homme de Dieu, femme de Dieu, nous avons besoin d'une spiritualité qui s'élève. Nous avons besoin d'aller d'étape en étape. Nous avons besoin de grandir spirituellement et de ne pas nous prendre pour des imbéciles. Comme diront certains, on est chrétien mais pas crétin. Donc, je pense que beaucoup sont déçus. Et voilà, moi je ne vous cache pas, c'est la vérité. Pourtant, je sais que l'église, c'est très important, l'église locale. Mais je crois qu'aujourd'hui, tout comme hier, il y a des églises de maison, on peut se visiter les uns les autres, il suffit juste de le vouloir et de s'organiser. On peut se visiter, on peut se rencontrer, on peut passer un week-end ensemble, et c'est beaucoup ce qui se faisait autrefois. Il n'y a pas toujours eu les établissements avec des grandes salles comme ça. Il y avait aussi, même à Esther dit elle qu'elle ne va plus à l'église non plus, tu vois. Et voilà. Mais moi, dans l'église, un jour, je me suis imposé pour jouer à la guitare, mais on m'a jamais... Alors qu'on sait que je chante, que je joue de la guitare, que j'aime enseigner et tout ça, on m'a jamais proposé de faire quoi que ce soit dans l'église, sauf pour compter l'argent, les offrandes. Et il y a juste une fois où je me suis imposé avec ma guitare, j'ai dit, je voudrais chanter avec la guitare. Et en gros, ils n'avaient pas tellement le choix parce que Dieu m'a soutenu. Mais en gros, c'est bizarre, vous voyez, comme quoi on m'a écarté. C'est comme si les pasteurs me mettaient de côté. Alors, je veux pas dire que je suis persécuté par les chrétiens ou par les pasteurs, mais on sentait que ça frottait, qu'il y avait quelque chose. Alors, ça veut dire quoi? C'est que peut-être nous sommes appelés à servir Dieu ailleurs. C'est peut-être comme Roberto est appelé à servir dans la rue, à parler à quelqu'un d'autre, peut-être à visiter les gens dans les maisons, peut-être on a un rôle, on a tous un rôle et peut-être, enfin moi je le sais aujourd'hui, mon rôle est différent, je sais que mon rôle est hors de l'église. Moi quand je vais dans la rue, que j'évangélise, il y a des gens qui se donnent leur vie dans la rue à Jésus.
Et je prie avec eux, ils repartent et ils sont enfants de Dieu. Donc en fait, c'est parce que certains sont appelés à être ailleurs. Et que Dieu sent qu'on sera plus utile ailleurs. Mais ça fait mal, effectivement, de ne pas être compris dans son Église. Ça fait mal de se sentir seul. Et c'est vrai que, bon, on se dit, c'est pas normal. Mais pourtant, ça arrive à tellement de personnes. Donc, en gros, souvent, je pense que, même autrefois, les gens les plus amoureux de Dieu, les gens les plus amoureux de Jésus, souvent, ils étaient isolés. Et voilà. Pour eux, je suis devenu infréquentable, dit Roberto. Et moi, je me suis souvent senti incompris. Parce que même dans ma façon de prier, parce que j'allais à l'église, je priais à haute voix, j'étais très zélé. J'étais très zélé et ça leur plaisait pas. Je priais fort dans l'église et j'étais tellement content d'être dans l'église, j'ai prié fort et je sentais que ça plaisait pas. Donc, en gros, plus tu aimes Dieu, et pas forcément plus tu vas être aimé. Mais après, attention, ça dépend des églises. Je pense que on serait dans des églises en Afrique où ils aiment Dieu avec le feu, on serait très, très bien accepté. Peut-être que même on serait dans les diacres et que peut-être même on serait pasteur, certains d'entre nous aujourd'hui. Mais parce que dans les systèmes actuels français, c'est peut-être qu'il manque certainement quelque chose. D'ailleurs, c'est peut-être aussi que Dieu a beaucoup rejeté certaines des églises. C'est peut-être aussi parce que Dieu a rejeté beaucoup des ADD. Il y a quelque chose qui se passe, c'est pas au Maroc, c'est oui, au Maroc, il y a un pays où il y a des églises chrétiennes et vous avez plein d'églises qui ferment. Et quand il y a plein d'églises qui ferment comme ça veut dire qu'il y a une condamnation sur l'église quelque part. En fait, c'est quand les églises ferment, c'est une malédiction. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les églises ne plaisent pas à Dieu. Donc, c'est pas la faute tellement aux autorités. C'est pas forcément la faute aux politiques. Mais en réalité, si les églises ferment, c'est tout simplement parce que les églises ont déplu à Dieu. Et aujourd'hui, je crois que beaucoup d'ADD déplaisent à Dieu et beaucoup sont dans le péché, quoi. Voilà, sont dans le péché. Et c'est pour ça qu'on n'arrive pas à être épanoui dans les églises. Donc, il y a de la condamnation qui plane sur la tête de l'église et des églises aujourd'hui. En Algérie, voilà, c'est en Algérie que beaucoup d'églises ferment. Et moi, ce qui m'est venu à l'esprit, c'est que l'église a besoin de repentance. Alors, c'est pas nouveau. C'est pas nouveau. Tout simplement, ce que Dieu veut, c'est que les gens, les autorités, surtout les autorités, que les autorités se repentent. Souvent, c'est à cause des autorités spirituelles qu'il y a des problèmes, parce que les têtes sont trop orgueilleuses. Et tu vois, et Roberto, il dit, je vis en couple et ma compagne ne désire pas se marier. Ça, c'est pas évident. Moi, je vais te dire, Roberto, au début de ma vie chrétienne, j'étais très amoureux. Quand j'ai connu Dieu, même avant de connaître Dieu vraiment, et au tout début de ma conversion, j'étais très amoureux d'une femme. En fait, j'étais fou d'elle. Et en fait, en plus, on s'engueulait pas, tu vois, on était bien ensemble et tout ça. Et quand Dieu m'a appelé, donc j'étais avec cette femme, Anne-Sophie, elle s'appelait, Anne-Sophie, que je prie pour elle encore. Et à l'époque, Dieu m'a appelé, et Dieu était en train de l'appeler à elle aussi. Parce que c'était la 3e ou 4e fois, si j'avais bien compris un petit peu son histoire, que Dieu cherchait à toucher son cœur à elle aussi. Et donc,
on a commencé à aller à l'église tous les deux. On a commencé à aller à l'église tous les deux. Et moi, j'ai donné ma vie à Dieu. Et elle, au lieu de continuer à aller, de s'approcher vers Dieu, elle a fait de la résistance. Elle a fait des pas en arrière. Et elle n'a pas voulu le salut de Dieu, la main tendue de Jésus. C'est-à-dire qu'en fait, on était appelés tous les deux. Et on aurait pu vivre heureux. C'est-à-dire, ce qu'elle n'a pas compris, c'est que il y avait une grande bénédiction là derrière. C'est que moi, j'ai donné ma vie à Jésus. Elle aurait pu donner sa vie à Jésus. Et franchement, j'allais rester avec elle. Mais ce qui s'est passé, c'est que comme moi, j'étais avec elle et que nous avions une vie de couple, hein, elle vivait chez moi, on vivait ensemble. Ben en fait, moi, comme je venais de devenir chrétien, qu'on n'était pas mariés, j'avais un problème parce que je voulais une femme chrétienne. Alors j'ai dit à Dieu, ben voilà, tu vois la situation, aide-moi et je te prie de détacher mon cœur d'elle pour que je puisse vivre ma vie spirituelle heureux. Et en fait, Dieu a fait le miracle, il a détaché mes sentiments, pourtant ils étaient puissants. Hein. Je ne voyais que par elle. Je ne regardais aucune autre femme. Dieu a détaché mes sentiments de mon cœur et je l'ai aimé d'un amour tendre à partir de ce moment-là, au lieu de l'aimer d'un amour charnel, fort et amoureux, je l'ai aimé d'un amour tendre et compatissant, avec une énorme tendresse, mais un amour qui se détachait d'elle. Et à partir de ce moment-là, je lui ai parlé et je lui ai dit, voilà, Anne-Sophie, je voudrais qu'on se sépare parce qu'aujourd'hui, voilà, moi je suis devenu chrétien et je ne peux pas vivre dans les relations sexuelles hors mariage et tout ça. Donc, et puis en plus, bon, moi si j'étais resté avec elle, j'aurais voulu, quoi, j'aurais tenté, j'aurais certainement voulu. Et en fait, Dieu m'a exaucé et du coup, je me suis séparé d'elle et je l'ai bien vécu, c'est-à-dire que je n'ai pas été malheureux. Pourtant, je l'aimais, mais je l'aimais, cette fille, et elle était super. Mais comme elle n'avait pas voulu donner sa vie à Dieu, et on n'a pas eu notre bénédiction, parce qu'on aurait pu vivre heureux et se marier, eh bien j'ai dit, ben moi je prends mes distances, et enfin on prend les distances, et puis voilà. Donc, et après je me disais, ben voilà, Dieu va me donner une chrétienne, une femme chrétienne qui aimera Dieu. Et aujourd'hui, ben ça fait aujourd'hui ça fait 10 ans que je suis célibataire. Ça fait 10 ans que j'ai pas eu de 9 ans que j'ai pas eu de relation sexuelle avec une femme parce que j'ai décidé et puis Dieu m'a donné je suis pas capable de toucher une femme aujourd'hui si c'est pas ma femme, si devant Dieu je suis pas. Alors je suis tenté, je dis pas que je suis parfait ou que j'ai atteint le cas ultime parce que avec mon histoire où autrefois j'ai vécu beaucoup de choses. Autrefois, donc, j'ai des grosses luttes encore pour ma pureté. J'ai encore des grosses luttes pour ma pureté, pour vivre dans la sainteté. J'ai beaucoup de luttes. En plus, quand on aime Dieu, on a beaucoup de forces, comme je vous disais, opposées qui nous font amener vers le mal. Mais ça, c'est normal. C'est des lois universelles que Dieu a établies. C'est-à-dire que quand vous vous approchez du salut, que vous êtes dans le salut, que vous êtes dans la lumière, il y a des forces, il y a une puissance qui agit contre, et ça fait partie de ce combat spirituel. Et voilà. Et Roberto, il a dit, il a un enfant de 6 ans. Tu as un enfant de 6 ans? Ah ben c'est bien. Et Esther, alors j'essaie de voir les... Esther, elle dit, je vis seule, je suis pure, sans homme, et je me consacre à Dieu. Waouh. Et la compagne Roberto ne désire pas se marier. Et Esther a dit, je suis trop déçue des hommes. L'homme qui m'a parlé de Jésus était un chrétien qui abusait de moi. Ah oh. Alors attention, il y a des gens qui se disent chrétiens qui ne le sont pas. Et vous avez des démons dans l'église. Il pouvait avoir même des démons pasteurs. Vous pouvez avoir des antichrists pasteurs.
C'est pour ça, des fois, vous pouvez avoir été déçu par des gens qui portaient l'étiquette chrétien, mais qui n'étaient pas chrétiens. En fait, en réalité, le vrai chrétien, le vrai enfant de Dieu, c'est celui qui aime profondément Dieu et son prochain, et qui ne fait pas de mal à son prochain. C'est pour ça qu'on est souvent déçu, mais en réalité, par des personnes qu'on dit chrétiens, mais qui en réalité ne le sont que de nom. C'est pour ça qu'on... Esther, elle a dit 16 ans d'abstinence. Ah, t'es plus forte que moi. Ah, c'est beau. Vous voyez, c'est un beau témoignage. Donc, tout ça pour dire que, vous voyez, on peut se consoler les uns les autres en partageant comme ça, en s'enseignant, parce qu'on a besoin de se fortifier. Que moi, ce que je souhaite, c'est que, pour ceux qui sont chrétiens, que ma foi vienne vous aider à consolider votre foi. Vous savez, moi, aujourd'hui, c'est pas... je suis là devant vous, c'est pas une vie rose que j'ai. Je suis loin d'être quelqu'un de tout rose et de tout plat et de tout innocent. J'ai connu beaucoup de choses graves. J'ai même été, quand j'étais plus jeune, j'allais dans la prostitution et tout ça. Enfin, c'est pour ça qu'il faut comprendre que j'ai une histoire derrière très chargée. Mais Dieu m'a fait grâce, il m'a sauvé, il m'a lavé. Puis aujourd'hui, je lutte tout ça aussi pour mon salut. Et la vie n'est pas plate, la vie n'est pas toute rose, mais c'est véritablement le bon combat. C'est le bon combat. Je dirais que ça serait complètement dingue d'abandonner le combat. Quand je vois tout ce que le diable fait pour détruire l'innocence, pour détruire la pureté, ah, mais c'est insupportable de prendre la marque de la bête. C'est insupportable de l'accepter et de se courber devant lui. C'est inacceptable de se résigner devant lui, de jeter les armes devant lui. C'est inacceptable pour moi. Et j'aimerais que ça soit inacceptable pour vous aussi. Mais que votre foi soit ferme, soit forte. Parce que dites-vous que c'est des milliers d'années qu'on va passer auprès de Dieu, auprès de Jésus, à le servir. C'est des milliers d'années. On pourra se déplacer on pourra se déplacer à toute vitesse. On pourra voir des choses extraordinaires. On pourra faire des choses extraordinaires, inimaginables. On aura été préparé sur la terre pour servir Dieu pour l'éternité. Et la volonté de Dieu, c'est qu'on n'abandonne pas et qu'on ait toujours plus cette marque de Dieu sur nous, ce sceau de Dieu sur nous. Et je voudrais vous dire que le plus fort, c'est Dieu. Le plus fort, c'est Dieu. C'est Dieu qui a la victoire. Comme je dis, le tonnerre, ça appartient à Dieu. La grêle, ça appartient à Dieu. Et la victoire, elle appartient à Dieu. Donc c'est important de ne pas se tromper de camp. C'est important d'être intelligent et de garder, serrer la main de Jésus. Il est doux, il est aimable, il est plein de bonté. Il nous aime. Lui, il nous aime vraiment. Là, cette relation, dans cette union à Dieu, là, il y a vraiment l'amitié. Là, il y a vraiment l'amour. Là, il y a vraiment l'harmonie. Mais le diable n'aime personne. Ceux qui le servent, je crois que souvent, ceux qui servent le diable sont complètement aveuglés. C'est pour ça que les gens restent dans le monde, ils ne veulent pas venir dans la foi, ils veulent... Alors, il y a eu une petite coupure. Alors, il y a Esther qui dit, pour moi, il n'est pas chrétien. Une fois, il est venu me rejoindre chez ses parents, dans une chambre. Quand il est parti, plein de genres de chauves-souris, volaient dans le noir. Ah, c'était un sorcier. J'étais jeune converti. Ils sont partis. Ah, c'était un sorcier. Vous savez, des chrétiens qui se disent chrétiens et qui sont sorciers.
incroyable. Donc en fait, c'est ça qui est incroyable. C'est que vous avez... En fait, je crois que l'Église, c'est là où il y a le plus de démons. C'est là où il y a des démons. Quand mon fils était petit, qu'on allait à l'église, que j'allais à l'église avec lui, il m'accompagnait. Je disais à mon fils, quand il était petit, je lui disais, tu sais, il faut prier avant d'aller à l'église parce qu'il peut y avoir vraiment des choses bizarres dans l'église, des gens bizarres. Alors, il faut évidemment se méfier des soupçons, parce que les soupçons peuvent nous causer beaucoup d'ennuis, les mauvais soupçons, mais c'est important d'être très vigilant, même dans votre vie spirituelle. Si vous avez une vie spirituelle, si vous allez à l'église, si vous n'allez pas à l'église, si vous donnez votre vie à Dieu, si vous êtes dans une religion, soyez très prudents, mais n'abandonnez jamais, jamais, jamais la foi. Et pour revenir à notre sujet, pour cibler sur notre sujet, ne prenez jamais la marque de la bête et prenez toujours la marque de Dieu. Et la marque de Dieu, c'est quoi aussi? C'est le Saint-Esprit. Prenez Dieu, acceptez Jésus-Christ et recevez le Saint-Esprit. Demandez le Saint-Esprit. Demandez, priez avec moi. Père, je te prie de renouveler le Saint-Esprit en moi. Je te prie de me redonner le Saint-Esprit maintenant, de me redonner ta sagesse. Je te demande de me donner la consécration. Je te demande de me donner abondamment de ton Saint-Esprit, de me donner abondamment de force pour lutter, pour résister face aux œuvres des ténèbres. Dans le nom de Jésus, je suis victorieux. Amen. Amen. Et Esther qui dit, jamais je n'abandonnerai Jésus, même au péril de ma vie. Alléluia. Alléluia. Et il y avait un autre verset sur... Et je vis aussi comme une mer de verre mêlée de feu, et ceux qui avaient obtenu la victoire sur la bête, et sur son image, sur sa marque, et sur le nombre de son nom, se tenant sur la mer, et qui étaient comme de verre, et ayant les harpes de Dieu. Ça, c'est des gens qui ont refusé la marque de la bête, qui ont les harpes de Dieu, qui jouent d'un instrument, et qui chantent le cantique de Moïse. Donc, quand nous sommes victorieux avec Dieu, eh bien, quand nous sommes victorieux avec Dieu, eh bien, nous jouons de la harpe dans les cieux et nous chantons le cantique de Moïse. Que tes œuvres sont grandes et merveilleuses, ô Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes voies sont justes et véritables, ô Roi des saints. Mes amis, aimez Dieu, aimez Jésus-Christ, parce que lui, il aime les hommes, lui, il est bon. Il est riche en bonté, il est riche en amour, mais n'aimez pas le diable parce qu'il n'aime personne. N'aimez pas le péché parce que le péché n'aime personne. Et le péché, vous pouvez y mettre un P majuscule parce que le péché, c'est le diable. Le péché, c'est la mort. Et la mort, vous pouvez y mettre aussi un M majuscule parce que la mort, c'est aussi le diable. Tout ça seront anéantis. Mais pour vous, aimez celui qui vous aime, aimez celui qui a aimé le monde, aimez Dieu et jamais n'abandonnez la foi en Dieu. Dieu, c'est le créateur du ciel et de la terre.